Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Merci au Seigneur de ce privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais exceptionnellement remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais vous remercie aussi parce que je sais pendant les moments où j'étais en Polynésie, j'ai senti la prière. Amen. Et normalement, je suis parti parce que ma mère doit mourir, d'après les médecins. Rien n'est passé comme il pense. Et je pense que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Et donc, il m'a donné encore la force de faire confiance à lui et de vivre encore des moments merveilleux dans la vie. Amen. Je suis content ce matin de pouvoir encore être là pour étudier notre école sabbat dans le portrait de l'amour. Et l'amour peut changer beaucoup de choses. Et c'est ce que je voulais encore partager avec vous aujourd'hui. Alors j'ai pu retenir un refrain d'un chant que notre sœur Joséphine a pu chanter, mais c'est juste le refrain. Il disait que cela, voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Merci Seigneur pour tout cela. Amen. Amen. Un jour, il y avait Napoléon Bonaparte, et avec ses politiciens, ils consultaient un plan géographique. Non, le plan géographique, c'est tout l'univers, c'est toute la Terre. Et à un moment donné, il s'est croisé sur un des pays. Et il se disait, il voyait un monstre dans ce pays-là. Et il disait, si ce pays se réveille, si ce monstre dans le pays se réveille, il va exploser le monde. Non, pas exploser, ça va brûler, mais exploser d'une efficacité. À quel pays pensez-vous? Il y a 165 ans, Napoléon a regardé une carte géographique, dit, ce monstre-là, quand il se réveille, il va exploser le monde. De quel pays voulez-vous dire? Il y a 165 ans. Les États-Unis. Les États-Unis, non. La Russie, non. L'Australie? Non. La Chine. La Chine. 165 ans plus tard, vous savez que la Chine est le plus grand pays de l'économie. Il y a 165 ans, il a dit. C'est la Chine. Mais ce n'est pas ça que je voulais partager avec vous. Mais il y avait un jeune à côté de Napoléon. Il disait, il y a un autre monstre. Et si ce monstre se réveille, il va exploser le monde aussi. Et plus fort que le premier. De qui s'agit-il? Qui est ce monstre? Joséphine, qui est ce monstre? C'est pas Hitler? Qui est ce monstre? Trump? Non, c'est pas un monstre, c'est pas un monstre. C'est l'ennemi. Mais il va exploser le monde. Il est plus puissant que la Chine. Il va exploser le monde. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ? Oui, je ne dis pas que c'est pas Jésus. Mais c'est qui? Hein? Non. Satan, non. Il va exploser le monde, il va réveiller le monde. Il va manifester la gloire. Qui est ce monstre? Non. C'est vrai, c'est Jésus. Mais non. Il va réveiller le monde. Les lions de la tribu de Juda. C'est pas ce qui a été écrit. Voici ce que la loi dit. Si l'église de Dieu se réveille, la gloire de Dieu manifestera le monde. Amen. Et si les membres de l'église de Lochon se réveillent, la gloire de Dieu manifestera Marseille. Amen. Voilà ce que Hélène White a écrit. Si l'église de Dieu se réveille. Non, nous devrons réveiller. Mais comment? On va envoyer un texte sur le tableau. 2 Chroniques 7, verset 14. On va lire ensemble. Moi, j'ai le texte devant moi. 2 Chroniques 7, verset 14. Vous connaissez ce verset? Oui. Oui, amen.
Alors, on va lire ensemble. Je vous invite de lire ensemble. Si 1, mon peuple, 2, 3. Si si mon mon peuple peuple aussi, qui est invoqué mon nom, est supplié, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. 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 Quel est l'objectif de notre Église dans ce verset? De s'élever et pour que S'humilier, ce n'est pas un objectif. Quel est l'objectif dans ce verset? Ouais, c'est prêcher la bonne nouvelle. Quel est l'objectif dans ce verset? D'invoquer le nom de l'Éternel. Guérir le pays. Voilà l'objectif. Voilà l'objectif de l'église de Longchamp. C'est de guérir tout Marseille. C'est ça. Mais si nous ne sommes pas arrivés à guérir, pourquoi? Si nous ne sommes pas arrivés à guérir ce pays, c'est quoi le problème? Amen. C'est parce que Dieu nous demande, c'est parce qu'on ne s'est pas humilié. On ne donne pas notre vie dans la prière. C'est ça. On ne cherche pas la face de Dieu comme il faut. Et on ne se détourne pas du mal. On va prier. Notre bon et tendre Père Céleste, au travers de ce texte, tu voulais nous dire qu'il y a un message que tu veux accomplir en nous. Nous savons que nous n'avons pas cette force et cette énergie, mais toi, tu as. Accorde-nous ton Esprit Saint afin que tu puisses nous montrer ce que nous devons faire. Nous savons que tu es un Dieu d'amour. Au travers de ton Fils sur la croix, tu nous as exposé cela. Merci d'avoir appelé mes frères et sœurs ce matin d'être ici et de pouvoir encore écouter ton message. C'est notre prière par ton nom Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. On va juste, je voulais juste demander quelque chose de simple. Tournez-vous vers vos frères et dites bon sabbat. Ça va, mon frère. Attends, je suis à l'église. Ça va, mon frère. Frères et sœurs, bon sabbat. C'est ça qu'on dit, bon sabbat. Tu vois, nous sommes dans l'église de Dieu. On ne peut pas marcher comme ça si on n'est pas heureux. On doit marcher et on doit être heureux. Amen. Si mon peuple s'humilie. Vous savez, humilier, il y a quelque chose en vous que vous devrez retirer carrément. Chaque personne, un pasteur qui disait il y a un monstre, mais pas comme le monstre de Chine ou de l'autre monstre, mais il y a des monstres en nous. Et ce monstre-là, c'est le moi. Le moi. Le moi. Le moi. Et Dieu va appeler son peuple de s'humilier. Ça veut dire de retirer pas 5%, pas 10%, mais de retirer tout le moi dehors. Pourquoi? Si on n'arrive pas à retirer le moi qui est en nous, nous ne pouvons jamais faire ce que Dieu nous demande. Parce que le moi va faire quelque chose qui freine entre Dieu et toi. Et c'est pour cela que Dieu va dire, il faut s'humilier en premier. Ça veut dire, si on n'arrive pas à laisser Dieu gouverner notre vie, donc c'est le moi qui va gouverner. Et si le moi va gouverner, eh bien, ça perd la capacité que Dieu peut faire des choses en travers de toi. Vous savez, Pierre, avant, avec Jésus, eh bien, il y avait quelque chose qui endurcit en eux deux. Mais un jour, quand Pierre a compris, il a abandonné le moi, eh bien, il a prêché. Il y a eu 3000 personnes converties. Les miracles du Seigneur, il n'y a que vous qui pouvez faire. Par la grâce de Jésus-Christ. Mais la première chose que Dieu nous demande, il faut s'humilier. Ça veut dire, pour enlever ce monstre qui est en nous, nous devrons aller à l'abattoir de Jésus. Chaque matin, nous présenter à Jésus. Pour que Jésus puisse enlever doucement ce monstre
qui nous empêchent de servir comme il faut notre Seigneur. Vous savez, il y a de merveilleuses choses quand on donne tout à Dieu. Vous savez, quand je suis parti en Polynésie, avant il dit, vous allez faire 22 heures de vol, monsieur. J'ai dit 12 heures, je pense que c'est la nuit, mais 12 heures après c'est le jour. Mais vous savez, j'ai quitté le soir, je suis arrivé en Polynésie le soir. Donc j'ai fait 22 heures dans la nuit. Je n'ai même pas vu le jour. Il dit, j'attendais 12 heures après, je vois le jour. Mais il n'y a pas. Tout le trajet, Orly, San Francisco, Papeete, 22 heures de vol, mais c'est que la nuit. Je me suis dit, heureusement, je suis arrivé. Je suis arrivé 4 heures du matin, c'est encore la nuit. J'attendais la nuit, j'ai dit, oh Seigneur, merci. On a besoin du soleil. Mais ici, le Seigneur nous demande des simples choses, de s'humilier. Avant tout, on peut réussir si l'Église s'humilie. Quelque chose qui s'est passé à Vanuatu il y a 2 ans. Et un pasteur racontait, un pasteur adventiste qui racontait que quand il est parti là-bas, l'Église, il était comme Corinthe. Et il ne sait pas où est devant, et voilà. Et il va commencer à dire aux membres, nous allons prier chaque matin. Et eux, ils disent à 5 heures du matin. Oh, ça n'arrange pas les membres de là-bas. Mais ils ne sont que 200. Ils ont commencé à prier pendant 10 jours. Premier jour, le matin, à 5 heures du matin, 200 personnes qui sont venues. Mais ils étaient 500 membres. Le deuxième jour, 300. Quatrième jour, 400. Cinquième jour, 600. Vous savez, à la fin des 12 jours, il y a 12 000 personnes. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire? Si, on peut faire. Si on va faire, il y aura des miracles aussi comme chez eux. Nous tous, on peut faire. Mais notre Dieu nous appelle à s'humilier. Ça veut dire que nous devrons passer du temps chaque matin à emmener le moi qui est en nous, le moi qui nous empêche de servir Dieu, le moi qui est l'égoïsme aussi, qui empêche à servir Dieu, c'est nous l'envoyer chaque matin à Dieu et dire à Dieu, voilà les choses que c'est dur pour enlever. Et nous avons besoin de ta force, besoin du Saint-Esprit pour enlever cela. Et Dieu, et je suis sûr, et je crois que Dieu va enlever. Parce qu'il a un projet pour ceux qui sont dehors. Le deuxième, il dit, priez. Nous devrons prier pour nous-mêmes en premier, pour que le moi sorte, pour que Jésus entre. Nous devrons prier pour nos familles. Et c'est important. Quand j'étais là-bas, ma mère était malade parce que moi, je ne suis pas parti pendant 4 ans. Et ça fait quelque chose de ne pas... Ma mère, ça fait quelque chose de ne pas me voir. Et quand je suis rentré, j'ai des soeurs qui habitent en Nouvelle-Zélande, et plus loin que moi, et pas plus loin, mais dans un autre pays, ils sont tous rentrés. Et vous savez, ça fait des choses quand il nous a vus. Il était aux phases finales. Mais quand il nous a vus, il a remonté la pente. Amen. La prière peut faire beaucoup de choses. Et si mon peuple, à qui mon nom, s'il prie, il prie, et il prie, de 200 à 12 000 membres, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On n'est pas capable. On n'est capable qu'avec Dieu. Amen. Priez pour nos familles, priez pour nous-mêmes, priez pour nos voisins, priez pour l'Église. Tous les jours, nous devrons prier. On ne jamais oublier que la prière va transformer l'Église et la famille. La première chose, ma famille était unie. Et ma mère s'y sont sorties. Et moi, avant, j'étais ancienne d'une église aussi. Et quand je suis entré dans cette église, ils m'ont dit, il y a beaucoup de choses qui ont manqué pendant les 4 ans. Ils n'ont pas pu entendre ma voix pendant 4 ans. Ce n'est pas le même que d'autres. Parce que 15 ans, j'ai servi cette église. On était un groupe, et on est devenu une église.
Parce que mon objectif, c'est d'arriver à être église, pour être autonome, pour diriger. Et ici, Dieu dit que notre objectif, c'est de guérir le pays. Et si nous voulons guérir le pays, donc nous devrons s'humilier, nous devrons prier. Et le troisième dit, se détourner, non, chercher ma face. Je vais vous demander une question. Où on peut trouver Jésus? Où on trouve Jésus? Mais dans sa parole. C'est dans sa parole qu'on trouve Jésus, n'est-ce pas, Louis? C'est ça. Oui, c'est dans sa parole. Et si on lit tous les jours, qu'est-ce qu'on voit dans la parole? Jésus. La loi dit, celui qui voit Jésus dans sa parole, il va chercher encore, chercher encore, chercher encore, chercher encore. Même s'il l'a trouvé, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est en Jésus qu'il peut avoir tout. Amen. Amen. Si vous ne cherchez pas assez, et si vous ne donnez pas votre temps assez à chercher, c'est Jésus. Comment il peut transformer votre vie si vous ne le cherchez pas tous les jours? Et c'est pour ça que nous devrons chercher sa face. Tous les jours, nous devrons lire sa parole. Tous les jours. Et c'est ça qui nous donne la force pour être un bon disciple. On ne peut pas aller faire des gens des disciples si nous-mêmes ne sommes pas des disciples. On ne peut pas sauver les gens si nous-mêmes on n'est pas sauvés. On doit être un disciple, un bon disciple, pour que nous puissions être le disciple de tout le monde. Et voilà ce que Dieu demande. Quatrième, qu'est-ce qu'il va dire? Le texte. Se détourner du mal. Un pasteur qui était anglais, il disait ceci: on ne peut jamais faire quelque chose avec le péché. On ne peut pas faire quelque chose si on vit dans le péché. C'est impossible. Pourquoi? Dans Proverbe 28, verset 9, ici, il dit, celui qui détourne de ma loi, sa prière est une abomination devant moi. Ça veut dire beaucoup de personnes prient et Dieu n'entend pas leur prière. C'est biblique. Beaucoup prient. Beaucoup de monde prie Dieu. Mais il ne veut pas détourner le mal. Ça veut dire qu'il veut garder le mal. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Dieu dit il faut pousser le mal. Et à ce moment-là, les 4 conditions, il va changer en promesse. Il y a 4 conditions. Premièrement, s'humilier. Deuxièmement, prier. Troisièmement, chercher sa face. Et le 4e, c'est de détourner du mal. Et si on va obéir à notre Dieu, eh bien les promesses vont arriver. La première promesse, c'est quoi? Regardez. Je vais vous laisser parler. Wow. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Je l'exaucerai des cieux. Après. Je lui pardonnerai son péché. Pardonnerai ses péchés D'abord, et je lui guérirai. D'abord, si nous obéissons si nous faisons les 4 conditions, la première chose, Dieu va écouter nos prières. Il va revenir pour écouter encore nos prières. Et c'est ce que le verset dit, et il va exaucer notre demande. Vous savez, beaucoup de nos membres sont malades. Et Dieu nous appelle à faire des choses simples. Je me souviens, il y a 5 ans, il y a eu un pasteur qui vient d'ici, qui a prêché en Polynésie. Il y avait eu 300 mariages. Jamais vu. Mais ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur. Il y a même des pasteurs pentecôtistes qui ont été baptisés. Parce que l'Église, toute la Polynésie, ont prié.
toute la Polynésie, à 5 heures du matin, 300 mariages. Comment on peut voir cela? Mais on a vu en Polynésie des plus petits endroits, 300 mariages en un jour. Ils se sont mariés en un jour. 300 personnes, 300 couples. Oh, pour les membres de l'église adventiste, c'est un miracle. Mais c'est un miracle. Amen. On peut faire Amen. si on obéit Dieu. Que Dieu nous aide. Et à la fin, il dit, et je guérirai son pays. Dieu a besoin de vous pour guérir. Un jour, il y avait 2 jeunes filles qui sont venues dans l'église, il y a 4 ans de cela. Ils ne savent pas où aller dans la vie, comment ils vont faire leur vie. Et bien, ce jour-là, ils sont partis dans toutes les églises parce qu'ils ne sont pas adventistes. Et ce jour-là, ils sont entrés dans notre église. Je remercie Dieu, j'étais là. Et chaque sabbat, Dieu va emmener quelqu'un avec vous. Et si vous n'êtes pas présent, la personne il va rester seule. Chaque sabbat. Et ce sabbat, je remercie Dieu, j'étais à l'église. Heureusement, chaque sabbat, je vais à l'église. Parce que Dieu va mettre quelqu'un à côté de vous chaque sabbat. Amen. Pour que vous serez le guérisseur de la personne. Et ces 2 jeunes filles, avant, ils n'avaient rien. Ils étaient dans le monde. Ils touchaient l'alcool. Il n'y a pas d'avenir parfait pour eux. J'avais pris le temps et j'ai prié Dieu. J'ai demandé au Seigneur de m'aider, de changer ces personnes. Vous savez, ça a duré 6 mois pour l'un et 8 mois pour l'autre. 1 an, presque 1 an. Beaucoup de passion. C'est l'amour. Passion, c'est l'amour. Il faut supporter tout. Mais 4 ans plus tard, aujourd'hui, je suis rentré en Polynésie. Ils étaient secrétaires de l'église et trésoriers de l'église. Amen. On peut tout faire avec Dieu. Mais il faut faire confiance. C'est pour ça, chaque sabbat, notre place est ici. Dieu va emmener quelqu'un avec vous. Parce qu'il connaît votre caractère, il connaît le caractère de la personne qui va arriver. Et vous serez le guérisseur de tout le monde. Dieu va guérir son pays quand son peuple est prêt à s'humilier. Quand son peuple est prêt à prier. Quand son peuple est prêt à épargner la face, de se détourner. Et quand son peuple est prêt à lui chercher pour ça. Nous devons chercher le Seigneur. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie pendant les 3 mois je suis là-bas? Tellement ils m'ont manqué, ils sont venus à la maison chaque sabbat pour manger. Ils ne savent pas, s'ils vont rentrer, ils ne vont plus me voir. Ils savent que je vais revenir, mais ils ne savent pas le temps et moi aussi je ne sais pas. Moi c'est 10 jours qu'on m'a donné le travail, mais je suis resté 3 mois et je remercie Dieu, je n'ai pas eu de problème dans le travail. Amen. Je n'ai pas eu de problème. C'est Dieu qui a fait. Et je pense que le voyage que je suis rentré, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a fait. Parce que j'ai rencontré ma famille. Ils ne sont pas aussi chrétiens. Mais on s'est vu un moment. On a prié pendant 1 mois, 2 mois. J'ai rencontré l'église. Oh, j'étais content de les voir. Et de les voir, ces 2 jeunes. Avant, ils étaient dans le monde. J'ai dit, comment vous êtes... Ça m'a touché de voir cela. Ces deux jeunes filles sont devenues membres de l'église, non seulement membres de l'église, trésorières et secrétaires de l'église. J'ai dit, prochaine fois, vous allez faire de votre tour des trésoriers, des secrétaires de l'église de Dieu. Amen. Et non seulement un jour, 1 mois plus tard que j'étais là-bas, il y avait un jeune homme, même âge que moi, même mois, même année. Il a eu crise cardiaque. Il était mort sur notre endroit, mais on l'a ramené. J'étais à ce moment-là, chez nous, il y a toutes les églises qui se réunissent pour se veiller. Et moi, j'étais là-bas. Vous savez, je ne suis plus ancien de là-bas, donc j'ai plus de fonction là-bas. Mais je me suis habillé comme quelqu'un qui va prêcher. Et arrivé là-bas, il y a 4 confessions. Et ils sont en train de choisir qui va prêcher. Vous savez, il m'a choisi moi. Amen. J'ai dit, je pense si je suis là, c'est à cause de ce moment-là. Et j'ai apporté aux gens le message que Dieu m'a inspiré. Amen. Il ne peut pas aller dans le ciel sans passer par Jésus.
Il ne peut pas aller avoir la paix, la joie sans avoir ce Jésus. C'est un faux évangile. La paix et la joie, il n'est que en Jésus. Amen. Et ce matin, je vous invite, on va vers Jésus, parce que c'est celui qui produit la joie. Et j'étais vraiment, je remercie vraiment le Seigneur, parce qu'il m'a emmené devant tout le monde. C'est le seul jour que je peux parler devant tout le monde. Et j'ai raconté que s'il voyageait, il voit des choses qu'on n'a jamais vécues. Et moi, heureusement, je suis venu en France, tu vois, j'ai vu des choses dans la ville de Marseille que même nous, on n'a jamais pensé qu'il y a. J'ai dit, j'ai besoin que vous priez pour moi. Et nous aussi. Et ce moment, quand je suis revenu, l'ancien de là-bas dit, quand tu arriveras là-bas, eh bien, envoie nos salutations les plus fraternelles. Amen. Vous savez, nous avons une cantine à l'église qui peut accueillir 500 personnes. Donc, il y a de la place dans la cantine de notre église. 500 places. Nous, on n'est que 200. Non, c'est rien. 500 places. Et nous pouvons faire des congrès plus de 800 personnes. Donc, on n'est que 200. Pourquoi pas un jour? Il faut rêver. La Polynésie, c'est un des pays les plus beaux du monde aussi. Mais le royaume de Dieu est le plus beau du monde. Amen. Amen. Jésus nous attire ce matin. Allez vers lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais terminer juste par quelque chose. Il y a l'enfer à éviter, un paradis à gagner. Amen.